Ça. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un thème assez intéressant, c'est la biorésonance. Et là, on voit, cette fois-ci, je me suis préparé, mais à fond, à fond. Parce que, bon, l'idée, c'était, il faut avoir un concept, qu'est-ce que je veux raconter. Alors, à partir de là, je me dis, ok, je vais ouvrir certaines pages et tout ça, et je vais noter et comme ça faire ça, dans cet ordre-là. Je reconnais, c'est pas mon point fort, j'aime bien improviser les choses et de toute manière, ce qui doit être dit va sortir. Alors, je commence. Je ne sais pas si les gens connaissent des appareils dans ce style-là. Hein. Je vais essayer de montrer. Ça. Alors là, ça c'est un Quantum Weak Magnetic Resonance Analyzer. On voit une main avec des points rouges et quand on pose la main au-dessus, hop, ouais, il change la couleur. Alors, il détecte quelque chose. Bon. Là à côté, on voit le corps humain avec certains points. Et ça fonctionne avec un logiciel. Hein, et ça, c'est un modèle qui fonctionne sous Windows encore. Hein, 7, 8, jusqu'à 10, je crois. Et actuellement, j'ai un problème avec le logiciel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet appareil hein. Alors, il mesure dans la main. Hein, on a certains points. C'est comme avec les pieds. Hein. Je devrais peut-être commencer avec ça. Hein. Hop là. La Handreflexzonen et hop, ça c'est on va chercher le truc avec les pieds. Ouais. Alors ça peut-être les gens connaissent. Il existe des professionnels, des réflexologues hein, qui travaillent sur vos pieds et ils peuvent travailler sur, là c'est écrit des lungs, die Thyroïde, sinus, brain, et il y a pas mal d'organes qu'on retrouve au niveau des pieds. C'est la même chose qu'on retrouve dans les mains. Shoulder, diaphragme, solar plexus, côlon. Ça veut dire au moment où on a des cellules qui sont reliées avec un centre d'énergie. Hein. Alors, ces centres d'énergie sont dans la médecine chinoise, elles sont connues. Et je reviens sur le truc là. Et cet appareil maintenant prétend, je dis prétend, de mesurer son état énergétique. Hein. Alors, il part du principe, il y a une cellule ouais, avec les électrons autour et en fonction de leur distance par rapport au noyau, on sait que on connaît à peu près l'état normal d'une cellule et il y a des états où les électrons sont plus éloignés ou moins éloignés. Ouais. Et quand il est plus éloigné ou moins éloigné, on est dans un déséquilibre. Hein. C'est ça, c'est le point énergétique. On peut traduire ça un peu comme ça. C'est pas à 100% scientifiquement expliqué, mais c'est un modèle on peut imaginer les électrons qui tournent autour en fonction de leur distance. On sait, ça c'est bien, ça c'est... là, je suis dans le positif et dans le négatif et il faut trouver toujours, comme le yin et le yang, l'équilibre se trouve quelque part au milieu. Alors, là, on rentre son nom, son poids, son âge. À partir de là, il a une base de données qui
qui est déjà un peu prédéfini. Alors là, j'avais effacé tous les protocoles que j'avais fait, parce que de toute manière, c'est quelque chose de personnel et je vais montrer Beispielmann. Alors là, ça a été fait le 13/07 et, et là, je dis protocole anzeigen et on verra qu'il fait toutes sortes d'analyses. Ça prend un tout petit peu de temps, mais je pense que quand on travaille avec un ordinateur un peu plus puissant, ouais, et ça fonctionnera peut-être mieux. Et alors, ici, il fait, là, il y a le nombre de Berichte, comme on dit, des analyses. Cardio, Magen- und Darmfonction, ça c'est l'estomac et l'intestin. Après, il y a le Leberfonction, Dickdarm, et bon, je ne vais pas tout traduire maintenant. Et je rentre un peu dans qu'est-ce qu'on va prendre. Les vitamines, par exemple. Ouais. Alors, il dit qu'il mesure les vitamines. Alors, le taux de vitamine A ici, on connaît le normal, c'est entre 0,346 et 0,4. Et c'est cela qu'on a mesuré et ça donne le résultat ici. Et on peut dire là où c'est vert, c'est en équilibre et en bleu, c'est légèrement différent. Et ouais. Pas trop perdre le temps là-dedans. C'est on regarde en principe les paramètres où on dit tiens à partir du jaune ou le rouge. Le jaune c'est gemäßigt abweichend ou stark abweichend. Alors ici par exemple le vitamine E, il y a une légère carence, alors ça veut dire en dessous, mais au-dessus c'est pas bien non plus, mais le corps normalement il règle ça tout seul. Mais quand il est en carence de la présence de vitamine E par exemple, il a un peu du mal à régler ça. Et avec un outil comme ça nous permet d'avoir une idée qu'est-ce qu'il faut supplémenter. C'est l'idée me plaît réellement. C'est une façon assez géniale, on va dire, pour savoir oui, qu'est-ce qu'il me manque. Maintenant, on va passer un peu quand on prend par exemple un tournevis et on va ouvrir cette boîte. Regardez, tiens, est-ce qu'ils ont fait uniquement des lumières derrière ou est-ce que ce sont des vrais capteurs? C'est parce que cet appareil vient de Chine. Chine, c'est il y a de tout. Il y a la vraie merde et la très haute qualité. Il y a les deux. Et effectivement, cet appareil, je l'ai maintenant depuis quelques années et à un moment, je l'utilisais pas mal et par moment, les résultats que j'ai trouvés là, où j'ai constaté quelque chose, par exemple, et j'ai vérifié avec moi, effectivement, c'était quand même, il y avait une certaine cohérence, mais pour mon goût, pas suffisamment. C'est clair. Alors, je vais montrer encore juste quelque chose. Prostata, männliche Sexualfunktion. J'ai rigolé un peu parce que j'ai dit, pour un site rencontre, on peut afficher après ça, on dit, hey, regarde là, je suis encore bon. Oh, blague à part, Blutfette. Pour vérifier maintenant si l'appareil c'est une ANAC ou pas, il faut comparer avec d'autres analyses qui sont faites, par exemple des analyses du son.
et on regarde est-ce que ces paramètres qu'on trouve ici correspondent avec une analyse qui est faite par un laboratoire qui d'autres moyens de vérifier, parce que eux ils les trouvent dans le sang. Hein. Et là, ça part du principe, ben, je vérifie l'état énergétique de ma main. Si jamais ça fonctionne, c'est clair, c'est top. Hein. Alors, il y a d'autres appareils qui existent, on ne met pas la main, on a un bâton en main et le principe, c'est le même. Quand j'étais à Montpellier, c'était en 2017, je crois, il y avait un grand séminaire sur la médecine de demain et ils ont parlé justement des appareils comme ça. Et là, il y avait un docteur Korotov. Hop, on va voir. Hop. Hop, hop, hop. Attends. Hop. Alors, le docteur Korotov. Non, c'est pas ça. Biovel. Biovel, je voulais parler un peu de ça. Il ressemble à ça, ce monsieur, et j'avais eu le droit de le rencontrer. Et bon, il parlait que en anglais. Et il était assez discret, mais hyper intéressant. Hein. Alors, il a fait il a expliqué un rapport entre la musique qu'on entend et nos cellules et comment nos cellules réagissent. Et mauvaise nouvelle, les gens qui adorent le rock, c'est pas top pour les cellules. Alors mieux écouter le canon de Pachelbel qui développe des acides Aminosäuren, hein, die 8 wichtigsten. Il y avait aussi un discours sur TEDx à un moment d'un monsieur qui a parlé de ça, l'expérience qu'il a fait, et c'est lié avec la mémoire de l'eau et beaucoup de choses. Alors, la caméra, ça c'est ça. Attendez, je regarde peut-être uniquement les images. Hein. Alors, là on voit la caméra. Et je pense tout simplement que cet appareil est beaucoup plus sophistiqué et je fais plus confiance dans ça. Par contre, après, il fait des analyses dans ce style-là. Et on voit, par exemple, où il y a des fuites d'énergie ou un déséquilibre. Hein. Mais il faut être un peu formé pour faire une analyse des mesures. Une mesure, comme on peut vérifier, ah ben, ça veut dire, je fais une mesure, je note le résultat et je fais une deuxième et peut-être une troisième. Non, pas peut-être, je fais une troisième. Hein. Déjà, les résultats doivent être à peu près pareils. Hein. Parce que ça, c'est le moyen pour moi. Comment je peux vérifier là? Hop. J'ai deux appareils là. Il indique quoi? Température, l'humidité et cela. Il fait encore une autre chose. Il mesure aussi les PM2,5 et mais bon, il a aussi humidité et température. Hein. Alors on prend les paramètres qu'on a là et il faut les laisser un tout petit peu tranquille et on vérifie, tiens, est-ce que les températures affichées là et là sont les mêmes? Et là, on voit par exemple 18,8 et 21,8, mais attendre un peu, parfois c'est un problème de calibrage. Ouais. C'est comme un hygromètre. Ouais. C'est là, on a l'hygrométrie. Ouais. Où les 61%, c'est là je suis dans une plage horaire, non pas horaire, où ça correspond à la santé. Alors, on voit ici une aiguille. Et cette aiguille, quand on est là, on est trop humide, non, trop sec ou trop humide. Actuellement, on est en permanence dehors.
dans des 95% d'humidité, hein, et pour le corps, hein, c'est du stress, et on risque d'avoir beaucoup plus des maladies. Hmm. L'idéal, c'est être au milieu. C'est pour ça qu'on essaie de faire des analyses. Alors là, il est monté maintenant un peu, 19,1, hein, mais celui-là, il montre toujours encore 21,8. Hein. Alors, je trouve, pour un simple thermomètre, pas terrible comme résultat. Hein. Alors, je peux dire, soit c'est celui-là qui est faux, ou celui-là, ou les deux. Alors, maintenant, on prend un troisième appareil et on regarde là. Est-ce qu'il y a deux qui montrent à peu près le même résultat? Hein, comme ça, on peut, par exemple, vérifier si des résultats mesurés sont justes. Hein, parce que faut pas faire confiance à quelque chose qu'on mesure. Et c'est là où je mets justement en question cet appareil-là. Je pense le résultat est portant. Il a souvent montré le même résultat. Et j'ai essayé de rentrer, de tricher un peu. J'ai dit dans le logiciel, j'ai dit, je suis quelqu'un d'autre. Ouais. Et j'ai refait l'analyse et il a montré la même chose. Alors, ça m'a intrigué, hein, et du coup, je voulais bien croire que, apparemment, ça marche quand même un peu, hein, mais pas toujours. C'était un peu le résultat c'est un peu l'expérience que j'ai fait. C'est pour ça j'ai dit hop, on remballe, et c'était une belle expérience. Je payais, je ne sais plus, 150 €, quelque chose. Il y a un stick avec, et pour faire une première approche, je le conseille. Et si quelqu'un est intéressé, soit je le prête, ou vous pouvez faire un peu vos expériences vous-même. Sinon, il y a d'autres magasins où je sais des gens qui travaillent avec des pierres, ils ont aussi ce type d'appareil. Ça. Alors, pour revenir à l'appareil de BioWell, hein, hop là. On met le doigt dedans, et je crois qu'il faut mettre tous les doigts dedans, hein, pas en même temps. Hein. Et les résultats peuvent être faussés. Hein. Par exemple, quand il y a trop d'énergie autour, ma mesure n'est pas à 100%. Alors, pour montrer pourquoi je dis ça, hop. Donc on est ça c'est un, oh là là, ça c'est un, oh là là, hein, il bouge, hein, ça. La boussole, elle devrait m'indiquer le nord et le sud. Hein. Alors là maintenant, par exemple, hop, hop, ouais, là c'est juste une vis. Elle n'est ni aimantée ni quelque chose. Ouais. Alors, hop, ça non plus. On voit qu'il a quand même une grande influence. Hein. Il y a certains trucs qui... Alors, on peut imaginer, même un appareil comme ça, pour faire des bonnes mesures, ben, mon environnement doit être propre. Hein. Alors, maintenant, on imagine une caméra comme ça. Hein. Je le mets à côté d'une lampe, hein, qui
qui a une fréquence, hein, et elle va perturber peut-être ma mesure là. Bon, il y a des moyens comme on peut créer un truc de Faraday, hein, ça veut dire le champ électromagnétique ne peut pas rentrer là. Hein. Et pourtant, c'est pas à 100% garanti. J'avais pas, j'ai déjà l'habitude de, comme avec un portable, je voulais, hein, mais ça c'est encore un vieux ordinateur, hein, de 2013, mais bon, il fonctionne encore. Hein. Alors, là, je connais quelqu'un, ou plusieurs personnes, qui ont acheté cet appareil. Il coûte pour entre 2000 et 3000 euros à peu près. Quand même, c'est déjà un certain investissement. Et si on n'utilise ça pas d'une manière professionnelle, euh, et encore, hein, c'est quelqu'un qui est intéressé, je dirais 3000 euros, c'est aujourd'hui une trottinette électrique. Hein. C'est et de jouer avec, de faire une analyse de sa santé, je trouve que c'est un bon investissement. Mais il faut être aussi un peu sûr que c'est pas un, un troupeau d'arnaqueurs hein, qui veulent faire juste du fric avec. Hein. C'est souvent ça ce qu'on reproche. C'est pareil avec les magnétiseurs hein, ou quelque chose. Hein. Alors je ne sais pas si vous étiez déjà chez un magnétiseur. Moi, j'ai été déjà 2 ou 3 fois et j'avais quand même remarqué avant et après. Alors, maintenant, hop là, attendez, hop là. Alors, j'étais dans une phase de dépression. J'étais dans une phase de dépression et qu'est-ce que c'est une dépression? C'est tout d'un coup on manque en énergie, on est comme ça et c'est ouais, c'est un peu particulier. Hein? Après le passage, ben déjà il y a deux choses qui jouent. Hein, quand on va chez un magnétiseur, hein. C'est on y va, et ça dépend comment on y va. Hein. C'est quand on dit c'est un charlatan. Je conseille, c'est pas la peine d'y aller parce qu'il peut pas vous aider à ce moment-là. Hein. Par contre, si vous y allez avec l'intention de, il va m'aider un peu et m'aider sur le coup. Oui, faut y aller. Moi, c'est comme un médicament hein, pour moi. Hein. Un médicament au moment où je crois qu'il m'aide, hein, il a plus de chances qu'il va m'aider ou quand je dis eh ben, il va générer plus de mal, alors bon, mieux pas prendre. Hein. C'est ce qu'on pense se réalise plus ou moins. Hein. C'est l'effet placebo. C'est sur le sujet d'information qu'on met. Hein. C'est avec une intention, on peut mettre quelque chose dans la matière. L'eau, par exemple, on peut informer une eau hein, avec une bonne intention. On peut bénir un eau. Hein. Tout ça, ça existe. Hein. Je ne dis pas qu'il faut me croire, mais c'est l'expérience que j'ai fait moi et c'est magnifique, je trouve. Hein. C'est parce que ça ouvre un champ de, de traitement ou de tout ce qu'on peut faire dans la vie qui est génial. Hein. Actuellement, on est à la découverte de tout ça. Il y a des intérêts financiers ou qui logiquement qui ne veulent pas que ça soit
qu'on dit que les gens font confiance à ça, hein, parce que sinon, à côté de ça, l'industrie pharmaceutique, ouais, eux, leur principe, c'est plus on est malade, plus ils gagnent. Et le fait que c'est géré comme une entreprise, hein, ça veut dire si j'ai un cas où je peux travailler avec la maladie ou avec la santé et je peux gagner 10 fois plus avec la maladie, eh ben, il faut être naïf de croire que c'est la bonne conscience qui gagne toujours. Hein. Mais tout ça, ça dépend aussi d'une certaine croyance. Alors, au moment où je crois que bah, il y a une seule vie et je regarde pour être bien et je ne réfléchis pas, tiens, oui, mais qui a créé tout ça, tout ce monde magnifique. Mais je veux pas rentrer là-dedans. Mais logiquement, à un moment ou autre, quand on accepte ça, que les énergies, que notre corps c'est un corps énergétique, hein,